L'inquiétude est latente. Les manifestants rassemblés jeudi devant le palais de justice de Beyrouth redoutent les décisions du Conseil supérieur de la magistrature. Celui-ci devait se réunir pour discuter des moyens de débloquer l'enquête sur l'explosion au port de Beyrouth le 4 août 2020. Les protestataires, formés en majorité de proches des victimes de l'explosion, sont prêts à tout pour empêcher la réunion. Ils craignent surtout que le CSM ne désigne un suppléant à Tarek Bitar, chargé d'instruire le dossier de l'enquête. La situation est très critique pour le dossier du port et pour nos familles, pour tous les morts de Beyrouth d'aujourd'hui. C'est la suivante en fait. Le régime est en train d'essayer de faire en sorte que le Conseil supérieur de la magistrature se réunisse et qu'il mette un juge remplaçant à la place de Tarek Bitar, qui pour nous n'est qu'une des autres initiatives pour mettre le juge dehors. Et que ce soit Samaran Nassar ou autre, ils vont finir par mettre un juge qui est affilié au régime et qui signifiera pour nous vraiment la fin du dossier. Peut-être pas la fin du dossier, parce qu'au cas où ça se passe, on est en train de bien se préparer stratégiquement pour rejeter ça et pour pouvoir se défendre et continuer dans la cause qu'on défend depuis 2 ans et demi. On ne peut pas le faire seul. Ça fait 2 ans et demi qu'on essaie de le faire seul. Ça ne marche pas. On a besoin de la voix du peuple. C'est la seule voix qui va pouvoir se mettre face à ces crimes. C'est le même combat. Nous tous, on demande la justice. Et on demande un fin de cette culture de l'impunité. Unifier tous les efforts, ça peut seulement donner plus de force à notre combat. Ils sont rejoints par plusieurs députés qui se sont indignés de l'impunité régnant dans le pays. Pourtant, ces députés siègent au Parlement aux côtés de 2 de leurs collègues mis en cause dans le cadre de l'enquête, mais qui refusent d'être entendus par Tarek Bitar. Rarement ce dossier est évoqué sous la coupole du Parlement. La structure politique est habituée à l'impunité. Nous vivons dans un État dont l'un des principaux fondements est l'impunité. C'est la raison pour laquelle aucune personne ne fait l'objet d'une enquête et aucune enquête n'aboutit. Tout le monde se cache derrière les immunités confessionnelles, politiques et partisanes. Notre rôle consiste à consolider l'État de droit et la justice. C'est le but de notre combat qui a commencé avant le mouvement de contestation populaire du 17 octobre et qui se poursuit actuellement. Pour soutenir les parents, les familles des victimes et pour dire qu'il faut que ce dossier puisse aboutir à une fin, il faut laisser le juge Bitar faire son travail et qu'on sache tous comme Libanais qui était responsable de ce massacre du 4 août 2020. On ne peut pas construire un pays, on ne peut pas construire une société, on ne peut pas construire des institutions sans la justice, c'est pas possible. Ce dossier du 4 août 2020 est essentiel, non seulement pour les familles des victimes, mais pour tous les Libanais, pour qu'on puisse enfin savoir, une seule fois, dans l'histoire contemporaine de ce pays, qui était responsable de ce massacre du 4 août 2020. Après de longues heures d'attente, les manifestants poussent un cri de soulagement. La réunion du CSM est levée à cause d'un défaut de quorum. Une victoire pour les manifestants qui s'apprêtent à organiser d'autres mouvements pour essayer de faire bouger l'enquête. J'espère quelque part la participation peut devenir plus grande dans l'avenir et il faut faire ces rassemblements de manière régulière, institutionnaliser ça et j'espère plus de gens vont joindre. Je vois aussi plein de gens, ils ont vraiment perdu l'espoir, mais rien faire, c'est pas une alternative.